Suite à la conquête coloniale de l'Algérie par la France, une nouvelle société s'organise, dirigée par la métropole française. Il faut distinguer à cette époque deux types de colonies. D'un côté, nous avons la colonie d'exploitation, qui va servir principalement afin d'obtenir des ressources qui sont indisponibles dans les puissances européennes. C'est le cas par exemple du riz, des bananes, du cacao, etc. Et d'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle les colonies de peuplement, qui sont alors perçues comme une extension du territoire dans le but d'y loger des Européens. C'est ce qui se passe pour l'Algérie. Elle est considérée comme une extension du territoire français dans un autre territoire situé par-delà la mer Méditerranée. Après l'arrivée des Européens, de nouvelles mesures s'appliquent pour ce territoire. Tout d'abord, des statuts différenciés sont mis en place, avec d'un côté les populations françaises qui dépendent alors de la loi française, et d'un autre côté, les populations musulmanes qui sont sous le cadre de la loi musulmane. La possibilité de devenir français est laissée à ces populations, mais cette naturalisation sera peu efficace car perçue comme une trahison par les autres membres des communautés algériennes. En 1871, une révolte dirigée par le cheikh El Mokrani apparaît en Algérie. Cette révolte sera très vite réprimée par les autorités françaises, mais une complainte, un chant, est resté et nous permet de voir les revendications de la population. Ce chant, je vous le lis. L'impôt s'abattit sur nous à coups répétés, 60 écus par tête chaque fois. Apporte-les ou débrouille-toi. Les gens ont dû vendre leurs arbres à fruits, et même leurs vêtements. C'est pour eux une époque terrible. La terre la plus fertile a été vendue à vil prix. Son propriétaire ne la verra plus. Il ne possède même plus une brebis, il est indigent et souffre de la faim. C'est la volonté de Dieu, résignons-nous. De là, on constate d'une part qu'il y a une très forte augmentation des impôts, avec le premier vers de la première strophe, et que cela conduit ces populations à vendre leurs biens, et ça on le voit dès la deuxième strophe. La troisième strophe, quant à elle, nous laisse alors entendre que les Algériens ont dû en venir à vendre leurs terres. Et enfin, la quatrième, qu'ils se retrouvent dans des situations extrêmes de pauvreté. Ces terres vendues sont rachetées par les Européens, pour lesquels la surface cultivée a été multipliée par 4 en une cinquantaine d'années, de 1870 à 1920. C'était probablement là l'un des objectifs de cette forte augmentation des impôts, et l'objectif fut réussi. En parallèle de cela, les Français organisent également la scolarisation des enfants algériens. Que ce soit bien clair, cette scolarisation ne touche en réalité que les enfants d'une certaine élite algérienne, et va servir à inculquer des valeurs et des connaissances françaises dans les esprits des jeunes Algériens qui deviendront plus tard de nouvelles élites. C'est ainsi qu'on se retrouve en Algérie avec 2 maîtres blancs venant de France, enseignant dans une école primaire nos ancêtres les Gaulois, en histoire, ou alors, ce que vous voyez au tableau ici, mes enfants, aimez la France, votre nouvelle patrie. Ces scènes ne sont pas exclusives à l'Algérie, on va les trouver dans d'autres colonies françaises, ou encore des colonies étrangères, par exemple les colonies belges au Congo. Mais ça, vous aurez l'occasion de le revoir bientôt.